Béni sois-tu, El Shaddai, El Elyon. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Saint des Saints, Saint d'Israël. Toi qui nous commandes de toutes choses, éternel de gloire. Béni sois-tu, Seigneur, dans ces moments de partage ce soir. Là où nous sommes réunis, Seigneur, c'est en ton nom, Jésus. Car là où il y a ton nom, il y a ta puissance. Là où il y a ton nom, il y a la vie. Là où il y a ton nom, Seigneur, il y a la résurrection. Là où il y a ton nom, Seigneur, la mort n'a pas de pouvoir. Oh oui, Seigneur, que tout ça pour ta gloire, Jésus, en ce jour. Rabrasanda Kasheya. Nous remettons ce moment à toi. Nous remettons tout ce que nous entreprenons de faire ici à toi. Prends les commandes de tout, Seigneur. Gloire te soit rendue, Papa. Béni sois-tu. Visite ces moments, Papa, béni par toi. Visite ce moment de partage, Seigneur, de 5 minutes pour sauver. Rabrasanda Kasheya. Robrosoyo Koshika Rabasaya Kasheya. Merci pour ta gloire, merci pour ta présence. Oh Seigneur, Papa, tu es Dieu. Merci, Seigneur. Gloire te soit rendue ce soir. Conduis-nous dans tes voies, Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus. Rabrasanda Kasheya. Oh oui, Esprit de Jésus, viens nous visiter, nous vivifier. Visite tous mes frères, visite toutes les sœurs, toutes personnes connectées à ce moment de prière ce soir. Que ce soit un moment béni, un moment où ta gloire est parmi nous. Débouche nos oreilles, délie nos langues. Oh oui, Seigneur, nous soumettons toutes choses à toi ce soir. Prends les commandes de tout, Seigneur. Prends les commandes de tout, Seigneur, et conduis-nous toi-même. Prends les commandes de tout par ton esprit et guide-nous pas, oriente-nous, Seigneur, ce soir. Merci à toi. Parle à une personne ce soir. Parle dans le cœur de quelqu'un ce soir. Seigneur, que quelqu'un prenne une bonne décision ce soir, éternel, dans ce moment de partage. Oui, El Shaddai. Oui, El Elyon. Oui, Elohim. Alléluia, toi, Seigneur. Gloire te soit rendue ce soir, Papa. Béni sois-tu, Saint des Saints, Saint d'Israël. Merci à toi. Nous soumettons toutes choses à toi, Seigneur. Nous remettons toutes choses à toi, Jésus. Alléluia, toi. Emmène le règne de Jésus dans ce moment de partage, Saint-Esprit de Dieu. Que Jésus reste Dieu parmi nous. Souffle un souffle nouveau dans les cœurs de quelqu'un. Transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair éternelle. Alléluia, toi, Jésus. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Visite ce moment, Papa. Merci. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia, toi, Seigneur. Merci. Merci pour ta gloire, merci pour ton amour. Visite ce moment, Papa. Répands ta gloire. Souffle un souffle nouveau, Seigneur. Alléluia. Touche une personne, Seigneur, qui est connectée à ce moment de partage. Merci à toi, Seigneur, car ta parole dit, nul ne peut venir à toi si tu ne l'as pas appelé, Seigneur. Nul ne peut venir à toi, Seigneur, si tu ne l'as appelé. Aujourd'hui, Seigneur, si nous sommes venus à toi, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Oui, Seigneur, tu as un plan pour quelqu'un qui est derrière son téléphone. Tu as un plan pour quelqu'un qui est derrière son ordinateur. Tu as un plan pour une personne aujourd'hui, ce soir, qui a des soucis. Une personne qui a des difficultés, Seigneur, dans ses décisions. Seigneur, tu es Dieu dans la vie de tous tes enfants. Tu n'abandonnes jamais personne. Tu nous as promis que tu seras avec nous jusqu'à la consommation de tous les temps. Et nous voilà ce soir éternel, rassemblés et réunis, Seigneur, pour te dire Alléluia, pour te dire Hosanna, pour témoigner combien tu es notre Dieu, témoigner la gratitude de nos cœurs par le fruit de nos lèvres ce soir. Agrée, Seigneur, ces moments. Agrée ces moments là où, Seigneur, nous sommes fléchis à tes pieds. Là où nous sommes réunis, Seigneur, pour que tu nous donnes des indications et des instructions. Pour que tu puisses déposer, Seigneur, la direction, la trajectoire que tu veux que nous puissions suivre dans nos cœurs. Rabrasanda Kasheya. Merci à toi, toi qui nous as choisis avant la fondation du monde. Merci à toi ce soir. Merci pour cet amour. Alléluia à toi, Jésus. Béni sois-tu. Oui, bien-aimé, nous sommes à notre 20e journée de jeûne et de prière ce soir. Et de jeûne, nous sommes au seuil de la fin. Alléluia. C'est-à-dire que bientôt la fin. Je rends grâce à Dieu pour tout un chacun de nous, pour toute personne qui a été avec nous depuis le commencement jusqu'à maintenant. Je sais que le Seigneur a un plan pour tout un chacun de nous et quelque chose de merveilleux doit se passer. Alléluia. Dis seulement Amen. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Le Seigneur reste Dieu. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Le dernier mot lui appartient. Il a un plan merveilleux. Si ce soir nous sommes là, c'est parce que nous savons que Dieu est
Jésus-Christ est Seigneur et le Seigneur est merveilleux. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc nous allons commencer, nous sommes sur une série d'enseignements. Nous avons commencé depuis le début et encore là, nous sommes encore sur cet enseignement qui est une vie abondante. Alléluia. La vie abondante selon le Seigneur, mais pas selon le monde, mais selon le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, dispose ton cœur. Nous allons nous disposer tous en disposant nos cœurs et nos pensées pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Il veut nous parler ce soir, bien-aimé. Le Seigneur veut te guider, il veut te conduire, il veut t'emmener à une dimension ce soir. Il veut que tu reçoives quelque chose de merveilleux, bien-aimé. Lorsque la parole est en train de circuler, quelque chose de merveilleux se passe. Un miracle au bout, bien-aimé. Saisis cette opportunité. Oui, bien-aimé, ne regarde pas quelqu'un autour de toi, mais regarde à ton Dieu qui a un plan pour ta vie ce soir. Rabrasanda Kashea. Oui, Seigneur, tu es bon. Merci à toi ce soir, El Shaddai. Merci à toi ce soir, El Elyon. Merci à toi, Jésus. Merci, Saint des Saints, Saint d'Israël. Conduis-nous à la dimension de ta gloire ce soir. Merci, Jésus. Alléluia à toi. Merci, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Oui, Yahweh, tu es bon, Père éternel. Que toute la gloire te soit rendue éternellement du moment. Merci, Saint-Esprit de Dieu, souffle dans ce lieu, Père éternel. Jésus, que ta présence soit manifeste par ton Esprit Saint, Père. Merci, Jésus. Nous n'avons que toi, nous ne regardons qu'à toi, toi qui es le bon berger, Père. Ta parole dit que le bon berger est venu pour que ses brebis aient la vie en abondance. C'était le Père de toi. Dans cette série que nous sommes en train de partager, Père éternel, c'est ta présence que nous cherchons, Jésus. Oh, viens apporter la vie à quelqu'un, éternellement, Dieu mon roi, à un frère, à une sœur, éternel Père de roi. Que ta grâce se répande sur une vie, Père. Que ta présence fasse du bien, éternellement, Dieu mon roi. Jésus, nous avons soif, Père éternel, nous avons faim de toi, Père. Oh, Yahweh, tu nous cherches, Père éternel. Gloire te soit rendue ce soir, Seigneur. Ton amour extravagant, ton amour si fort et Jésus, puissant nous a cherché dans les ténèbres et nous a ramenés à ta lumière. Saint des Saints, Saint Afin que nous ayons d'Israël. une vie Merci à abondante toi, avec le toi, lion Jésus. de la tribu de Juda. Alléluia à ta présence Alléluia en à ce toi, moment, Jésus. Père éternel. Bénis tout un chacun de nous, papa. Viens nous fortifier, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas Sans de toi, toi nous ne ne trouve sommes point rien. de place. Au nom de Saint-Esprit Jésus. Remplis ce lieu éternellement, Dieu mon roi. Robrosoyo Oh Jésus, Koshikara remplis ce lieu Masaya de toi et de Kashea. toi seul, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Que toute Jésus. chair se taise, éternellement, Dieu mon roi, et que seul l'Esprit de Dieu puisse parler. Alléluia, toi, Parler à un Seigneur. frère, parler à une La sœur, grâce parler, de Père Kashea. éternel, parler à ton serviteur, éternellement, Robrosondo Dieu mon roi. Nous Koshikara avons soif et Masaya faim de toi, Kashea. Père éternel. Merci, El Tout ici Shaddai. présent, nous recherchons, Merci, Père El éternellement, Elyon. Dieu mon roi, c'est ta face, Béni ta sois-tu, parole. Dieu de Car ta gloire. parole est création, Père éternellement, Merci. Dieu mon roi. Ta parole est vie, ta parole est Merci, esprit, Jésus. éternellement, Dieu mon roi. Ta parole restaure, éternel Père de gloire. Ta parole apporte Alléluia la à paix, toi. éternellement, Dieu Merci mon roi. pour la Ta parole de parole vie ce apporte soir, une Seigneur. solution, éternellement, Dieu mon roi. Ta Merci, parole nous Seigneur, comble, pour la Père parole éternellement, de Dieu vie, mon roi, de ta Seigneur. grâce, Père. Alléluia. Ta parole nous fait du bien, ta parole nous nourrit, Père éternellement, Dieu mon roi. Ta parole brise les chaînes, éternellement, Dieu mon roi. Ta parole nous éclaire, éternellement, Dieu mon roi. Oh Jésus. Ta parole nous fait du bien, éternellement, Dieu mon roi. Qui est bon comme toi, Seigneur? Qui est Dieu comme toi, Alpha et Oméga? Qui peut nous aimer comme tu nous as aimés au point de nous donner ta vie, Père éternellement, Dieu mon roi. Oh Jésus, le fardeau qui nous condamnait est tombé sur toi et tu l'as accepté. Tu l'as accepté afin que nous ayons la vie et la vie en abondance, éternel Père de gloire. En ce jour, Père éternel, nous voulons témoigner ta grandeur, éternellement, Dieu mon roi. Nous voulons témoigner que toi seul est Seigneur Jésus. Nous voulons témoigner que toi seul est roi, Père. Toi seul est Dieu, Jésus. Nul n'a été trouvé saint comme toi, éternel Père de gloire. Nul n'a été digne de briser les 7 sceaux qui retenaient nos vies, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es roi. Jésus, nul n'est Seigneur comme toi. Nul n'est Dieu comme toi. Père, quand nous regardons à nos vies, Père, quand nous regardons là où tu nous as pris jusqu'ici, Père, tu nous as toujours secourus. Ebenezer, le Dieu qui est toujours avec nous. Oh Jésus, nous voulons te rendre la gloire éternelle. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Quand je regarde en arrière, éternel, mon Dieu, mon roi, je peux dire que jusqu'ici, tu m'as toujours secouru. Quand mon frère et ma soeur regardent en arrière, ils peuvent dire, Père éternel, jusqu'ici, il nous a toujours secouru, Père éternel, mon Dieu, viens nous guider toi-même et nous plan de Dieu conduire. pour la vie de mon Prends frère, notre le main, plan de montre-nous Dieu, le Père chemin éternel, ce pour soir. notre vie. C'est que nous ayons une vie abondante en toi, Père éternel. Une vie abondante est une vie de témoignage, Père Merci, éternel, mon El Dieu, mon roi. Shaddai.
Merci, Une vie abondante, Père éternel, mon Dieu, mourant est une Jésus. vie consacrée à toi, Père éternel. Une vie abondante, Père éternel, est une vie, Père éternel, mon Dieu, mourra de Merci, service, Jésus. Père. Une vie abondante est une vie de témoignage, éternel, mon Dieu, mourra. Une vie abondante Merci, aujourd'hui, éternel, mon Dieu, mourra. Et une vie centrée par Christ. Père, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci pour ta présence. Que tout soit pour toi, en toi et avec toi. Oh Jésus, conduis-nous, parle à nos cœurs. Merci Seigneur. Oui, bien-aimés, le Seigneur est parmi nous ce soir. Shalom à vous tous qui nous avez rejoints sur ce plateau de 5 minutes pour sauver. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez tous bénis. Que le Seigneur bénisse vos familles. Alléluia. Vous savez que nous avons notre thème, la vie abondante, que je vais laisser la servante de Dieu nous introduire, vous passer son shalom aussi, alléluia, parce qu'aujourd'hui elle est avec nous, elle va vous dire un petit quelque chose quand même, elle va introduire ce thème. Vous savez que la vie abondante, c'est la vie que nous menons tous les jours avec le Seigneur, et c'est vivre selon le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Shalom à tous, soyez tous bénis dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vaut mieux la fin de toute chose que son commencement. Pour ceux qui ont tenu bon, on a notre 20e journée aujourd'hui. Le Seigneur nous fait du bien. Lorsque notre être extérieur se détériore, notre être intérieur se régénère. Et on se régénère que par la parole de Dieu. Alléluia. Durant toute cette semaine, nous avons été richement bénis. On nous a parlé de Marie de Magdala. On a eu un message puissant sur pourquoi pleures-tu. On a eu un message puissant sur où est ton Jésus. On a eu un message puissant sur la vie abondante. Le serviteur de Dieu nous a à nous parler de la consécration, une vie abondante, une vie de consécration, une vie abondante, une vie d'obéissance, une vie abondante, une vie de service. Aujourd'hui, le Seigneur va le conduire encore à nous parler un peu plus en profondeur. Et le Seigneur m'a mis à cœur en ce jour, pendant que toute la journée, il m'a dit une vie abondante, c'est une vie de témoignage. Amen. Une vie abondante est une vie de témoignage. Une vie de témoignage avec Jésus-Christ. Une vie de témoignage de ce que Jésus a fait pour toi. Une vie abondante est une vie qui a la marque, le sceau de Jésus. Une vie abondante est une vie où on voit en toi le service royal, le sacerdoce royal de Dieu. Tu n'as pas besoin de parler, mais rien que ta présence, on sent que non. Le Seigneur est passé par là. Le Seigneur a déblayé. Le Seigneur a façonné. Il a pris de cette argile que nous sommes et il nous a donné la forme qui lui convenait. Et une vie abondante, c'est comme un vase d'honneur qui est rempli. Et lorsque le vase d'honneur est rempli, Alléluia. il déborde et il inonde ses frères et ses sœurs. Alléluia. Nous sommes des vases d'honneur, des vases destinés à un usage d'honneur, un sacerdoce royal. Une vie abondante doit être une vie de témoignage. Tu dois témoigner la grandeur de ce grand Dieu. Mais sans plus tarder, nous allons laisser la parole à l'enseignant de ce jour afin qu'il nous conduise dans un moment d'exaltation. Et après cela, nous allons avoir un moment de prière. Une vie abondante est une vie de témoignage. Alléluia. Soyez tous bénis. Oui, bien-aimés. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce soir parce que vous savez que moi, ça ne tenait qu'à moi d'aller jamais quitter ce plateau. On allait être toujours réunis en train de nous enseigner comme la parole nous le dit qu'à chaque fois que nous nous réunissons, nous devons nous conseiller par des psaumes et des hymnes. C'est que la joie de mon cœur, c'est de vous servir avec la parole. C'est d'être le canal par lequel la parole passe pour que vous puissiez la recevoir, bien-aimés. Les encouragements, toute la parole que le Seigneur veut, c'est-à-dire que vous encouragez, vous aimez, vous parlez de Dieu, vous conduire, vous faire ce que le Seigneur me dit de faire. Alléluia. C'est ça la joie de mon cœur. Donc je crois que ce soir, bien-aimés, nous allons continuer dans notre série de vie abondante. Bon, je pense que même après le jeûne, le Seigneur nous fait grâce d'aller faire des programmes pour continuer ce moment de partage. Alléluia. Même si ce n'est pas tous les jours, mais sporadiquement, nous serons là. Alléluia. Donc, nous allons nous organiser pour que nous puissions avoir des journées pour continuer ces enseignements-là. Alléluia. Parce que le peuple de Dieu ne peut que grandir par les enseignements. Alléluia. Donc, vous voyez, nous allons continuer, mais j'aimerais inviter quelqu'un qui est là, nous qui sommes là, bien-aimés. Essayons notre nombre là d'inviter d'autres personnes, de partager sur des groupes, de faire venir d'autres personnes afin que nous puissions finir ces moments en beauté, bien-aimés. Invite ton frère, invite ta soeur, partage, bien-aimés. Ne faisons pas le buzz comme j'ai l'habitude de dire, mais c'est juste que nous voulons faire participer un maximum de personnes. Vous savez qu'il suffit qu'une personne se connecte à ce moment et écoute une parole et prenne une bonne décision et fasse le bon choix. Bien-aimés, il y a de la joie au ciel. Alléluia. C'est pas toute la parole que nous recevons qui va nous faire changer, mais il y a une parole qui va tomber à un moment donné dans le
bon timing, elle va changer l'histoire d'une personne. Et c'est cette parole-là que peut-être que tu es en train de partager. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions être, nous, bien-aimés, nous, les ambassadeurs. Par nous, la parole doit circuler. Donc, fais circuler la parole, partage, bien-aimés, c'est gratuit. Alléluia. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens reçoivent trop de mauvaises informations, alors que nous avons la bonne information ce soir. Pourquoi nous ne multiplions pas? Pourquoi nous ne partageons pas? Nous avons des gens autour de nous qui en ont besoin, bien-aimés. Alléluia. Nous devons impacter le monde, influencer notre entourage qu'avec la bonne parole. C'est ça aussi, ça fait partie de la vie abondante. De partager, c'est-à-dire que devenir une source abondante de bénédiction. Alléluia. Mais nous avons notre passage de base. Alléluia. J'aimerais bien déjà annoncer pour demain. Alléluia. Demain, je serai invité sur le plateau de Victoire Live. Alléluia, là où je vais annoncer, je vais avoir un enseignement sur la repentance. Alléluia. Donc, j'aimerais vous dire que demain, je pense que sur le plateau, ici, on ne sera pas là. Mais ça sera partagé sur Victoire Live. Vous allez voir le lien, Victoire Live, il y aura la repentance jusque sur Facebook, sur Instagram. On va rechercher Victoire Live. Tout le monde à partir de 18h. Nous serons sur Victoire Live, il y aura l'enseignement qui va passer. Alléluia. Donc ça veut dire que comme c'est en direct, tout le monde pourra en profiter. Je serai là en train de donner ce message. C'est pourquoi j'aimerais inviter tout le monde demain à partir de 18h sur Victoire Live. Vous allez sur Facebook ou bien sur ma page, vous allez voir qu'on a déjà affiché, il y a déjà l'affiche qui est déjà là. Donc on est tous invités demain à être là nombreux, à inviter, à partager, à inviter nos frères et nos sœurs à suivre ces moments. Parce que le temps est de revenir à Dieu. Alléluia, c'est important. Alléluia, le temps est difficile. Mais nous avons notre texte de base sur lequel nous allons continuer notre enseignement, c'est le Jean 10 au verset 10. La servante de l'Éternel va nous faire cette lecture. Alléluia. Donc j'invite les enfants de Dieu à être disponibles, à ouvrir leur cœur, leur pensée, à être là pour que nous puissions suivre cela, parce que Saint-Esprit veut nous enseigner, nous allons continuer. Jean 10 au verset 10. Alléluia. Je lis au nom de Jésus, Jean Alléluia. 10 au verset Amen. 10. Le verset 10 nous dit ceci, quand on le prend depuis son début jusqu'à la fin, et nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme on a dit depuis le début, la vie abondante, c'est la vie selon Christ. Alléluia. Parce qu'il a dit, le voleur, lui, quand il vient, c'est pour voler, égorger, détruire. Lui, tout ce qu'il nous fait, c'est pas pour notre bien. Tout ce que le voleur, il cherche à faire, lui, le malin, c'est seulement pour nous conduire à notre perte. Alléluia. C'est-à-dire que voler, égorger et détruire. Alors que moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Alléluia. Mais qu'elles aient en abondance, qu'elles soient dans l'abondance. Le Seigneur veut que toi, tu sois dans l'abondance. C'est-à-dire que comme dans le jardin d'Éden, Jésus était en train de nous rappeler la parole que Dieu avait déjà donnée dans le jardin d'Éden. La recommandation que Dieu avait déjà donnée dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que le Seigneur avait donné 2 recommandations à l'homme. Il a dit à l'homme, tu dois vivre heureux sur la terre, c'est-à-dire assujettir la terre, c'est-à-dire que marcher sur l'herbe des champs, c'est pas qu'aujourd'hui, comme nous sommes en train de prendre l'herbe des champs, prendre les petits trucs, faire des gris mettre sur nous, alors que c'est des choses qui devaient être sous nos pieds. Alléluia, le Seigneur nous demande que nous devons marcher dessus. Nous devons gouverner tout ce qu'il y a sur la terre. C'est-à-dire qu'il nous a donné la terre en héritage. Bien sûr que nous sommes des pèlerins sur la terre, mais des pèlerins qui se baladent sur une terre que Dieu leur a donnée, mais avec un pouvoir. Alléluia, tu es un pèlerin sur une terre que Dieu t'a donnée, mais tu dois, avec un pouvoir, le pouvoir de commander, le pouvoir de régner, le pouvoir de bien vivre. C'est-à-dire que vivre heureux, comme Jésus nous parle d'abondance, c'est une recommandation du Seigneur. Alléluia. C'est que vivre heureux est une recommandation du Seigneur. Nous sommes appelés à vivre heureux. C'est pourquoi vous allez voir que la parole nous dit que nous devons prospérer comme prospère l'état de notre âme. C'est-à-dire que si ton âme est prospère, c'est-à-dire que toi, tu dois être prospère. C'est-à-dire que la prospérité financière, la prospérité matérielle, la prospérité intellectuelle, la prospérité spirituelle. Alléluia. Nous sommes appelés à être prospères. C'est pas que bon, j'aimerais bien dire qu'il n'y a pas d'amalgame entre ces messages. Oh non, c'est un message de prospérité. Non, je ne fais pas de message de prospérité parce que ça n'existe pas. C'est juste l'obéissance à la parole de Dieu qui nous conduit à vivre prospère. Parce que Dieu a mis dans l'évangile, Jésus-Christ il a dit qu'il a mis dans l'évangile le passage que nous avons donné hier, qui est celui de... Pas hier seulement, on n'a fait que donner ça depuis qu'on a commencé les enseignements. Le passage de 2 Timothée 1, à partir du verset 9, Alléluia, qui nous dit ceci, que le Seigneur a rendu la mort à l'impuissance et il a mis la vie et l'immortalité dans les évangiles. C'est-à-dire que c'est au moyen de la foi. C'est-à-dire que si toi tu as la monnaie du ciel qui est la foi, c'est-à-dire que tu as la clé, c'est-à-dire que tu as maintenant le titre de propriété de la vie
éternelle, mais en abondance. Alléluia. C'est que tu as le titre de propriété. C'est la foi. Au moyen de la foi, tu peux vivre abondamment dans tout ce que le Seigneur t'a destiné à recevoir. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de manigancer pour réussir. Mais ce sont les choses qui vont commencer à courir après toi. Mais alors qu'aujourd'hui, nous voyons tout le contraire. C'est nous qui courons après les choses, alors que les choses de ce monde commencent à nous éviter. Mais pourquoi cela? Alléluia. Une question que je me suis posée, en fait, sans t'interrompre, mon évangéliste, en fait. Le Seigneur nous a promis la vie abondante. Il a dit, il est venu pour que nous ayons la vie, mais la vie en abondance. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu ne rentre pas dans le plan de Dieu pour avoir la vie en abondance? Ce qui fait qu'un enfant de Dieu ne rentre pas dans sa vie abondante, c'est parce qu'il ne marche pas selon les principes que le Seigneur a établis. Parce que lorsqu'on ne marche pas selon les principes que le Seigneur a établis, vous savez, même les animaux qui fonctionnent dans la brousse, les animaux dans la brousse marchent selon des principes et des règles. Et pourquoi pas nous qui sommes créés à l'image de Dieu? Parce que c'est Dieu qui a créé toutes les lois divines, les lois spirituelles, les lois naturelles, et toutes les lois, c'est Dieu qui les a créées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, en respectant ces lois, nous sommes en train de respecter Dieu. Nous sommes en train de marcher selon ce que le Seigneur a établi sur la terre. Mais pourquoi aujourd'hui nous voulons vivre selon nous-mêmes? Alléluia. Alors que la parole de Dieu nous dit aussi, lorsqu'on va dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4 à partir du verset 17 que nous avons lu, Alléluia. Sur Éphésiens 4, j'aime bien ce passage parce que cette parole, je pense que j'aimerais que les enfants de Dieu puissent retenir sur Éphésiens 4, verset 17. Alléluia. Éphésiens 4, verset 17, qui commence à partir du verset 17, Alléluia, qui nous dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Mais dans d'autres versions de Bible, on va nous dire, vous ne devez plus marcher comme les insensés, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Donc le Seigneur veut que nous ne devons pas être des personnes vaniteuses. Alléluia. Parce que tout ce qui est ici-bas, c'est juste poursuite du vent, vanité des vanités. Le Seigneur nous fait savoir que nous devons lui rendre grâce à tout moment parce qu'il nous fait toujours triompher, mais en Jésus-Christ. Alléluia. Notre triomphe, c'est toujours en Jésus. Donc aujourd'hui, si les enfants de Dieu ne sont pas triomphants, je pense que c'est juste parce qu'ils ont une vision erronée des choses. Et c'est pourquoi ce soir, depuis que nous avons commencé à parler de la vie abondante, nous voulons que les enfants de Dieu puissent discerner la vie abondante selon Dieu et selon le monde. C'est pourquoi il nous dit que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, tout ce qui est bon, agréable et parfait. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend vie abondante, on pense que bon, c'est avoir la voiture, avoir les moyens, avoir beaucoup d'argent, marcher sur les autres, être fort, chercher la gloire, avoir beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, ou se marier. Et c'est tout. Bon, si on a eu tout ça, bon, comment faire quoi après? En fait, si je comprends bien la vie abondante selon la parole de Dieu, c'est un processus en fait qu'on doit mettre en place. Parce que si on reprend les messages que nous avons partagés, on a commencé par l'obéissance, la repentance, on a commencé par la consécration. Et lorsqu'on voit en fait les messages que nous avons eus durant cette semaine, en fait, on a parlé de l'obéissance, on a parlé de la vie consacrée, on a parlé de la vie de service. Et si on essaie de résumer tout cela, en fait, c'est la vie abondante, en fait, pour avoir une vie abondante en Jésus-Christ, c'est un process, en fait, qu'on doit mettre en place, à savoir les recommandations de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, une vie consacrée au Seigneur, une vie de service, une vie de témoignage, une vie qui glorifie le Seigneur. Et c'est à ce moment-là, en fait, que nous allons pouvoir, comment dire, cueillir les fruits, en fait, de ce travail, de ce processus. Déjà oui. Vous voyez, déjà, cueillir les fruits. Vous voyez, avant d'arriver aux fruits, il y a eu un travail qui s'est passé. Vous voyez, lorsqu'un arbre a été planté, mais avant que cet arbre quitte l'étape peut-être embryonnaire de l'arbre, c'est-à-dire que depuis la graine pour arriver, c'est-à-dire qu'à l'arbre, c'est-à-dire et après les branches et maintenant arriver aux fruits, c'est qu'il y a tout un cheminement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Alléluia. C'est-à-dire que cet arbre a été d'abord planté, qui est en graine, et cet arbre a été alimenté. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, nous devons être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Vous savez que l'eau a un courant qui a un débit qui est fort. Parce qu'un courant d'eau, ça veut dire qu'il y a, quand on entend courant d'eau, ça veut dire qu'on entend parler de débit. Ça veut dire qu'il y a une pression, il y a une puissance qui part. Alléluia. Mais nous allons voir que si nous ne sommes pas enracinés, mais ça veut dire que le courant de l'eau va finir par nous arracher, nous faire partir. C'est pourquoi nous devons être plantés près d'un courant d'eau. Ça veut dire que l'eau va nous alimenter afin que nous puissions produire du fruit. Mais quel genre de fruit? C'est ça aussi. Nous devons produire du fruit, non seulement du fruit, mais en sa saison. Ça veut dire que du bon fruit et à la bonne saison. Amen.
Le fruit, c'est le fruit, c'est pas notre fruit que nous devons produire, nous devons produire le fruit de Jésus parce que nous sommes greffés sur lui. Alléluia. Lorsque nous sommes greffés sur lui, nous devons produire le fruit de Jésus, pas notre fruit à nous. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Mais nous voyons, il y a un passage qui nous parle bien de cela, qui commence tout ce cheminement pour mener une vie abondante avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur dit dans sa parole, plusieurs fois dans la Bible, vous voyez, même lorsque les grands hommes de Dieu ont prié, Daniel a prié, Néhémie a prié, lorsque les hommes de Dieu prient toujours, ils disent, Seigneur, toi qui nous as dit ceci, tu as dit que si nous, tes enfants, que lorsque nous désobéissons, et que nous quittons tes voies, et que nous faisons n'importe quoi, mais le jour que nous revenons à la maison, toi tu nous fais du bien, et tu nous rassembles de partout, tu nous as éparpillés. Alléluia. Donc ça veut dire que la parole de Dieu est claire. C'est pourquoi il nous donne le 2 Chroniques 7, verset 14. Il a dit ceci, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, s'il a de l'humilité, il reconnaît sa faute, il revient vers moi. D'abord, ça dit qu'il revienne vers moi. Le retour à Dieu est d'abord important. En toute humilité, reconnaître que non, j'ai détruit quelque chose. En toute humilité, reconnaître que non, je vis comme un insensé. En toute humilité, reconnaître que non, je vis avec... Parce que la parole nous dit que ne marchez plus comme les insensés, alléluia, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. De reconnaître que je marche selon la vanité de mes pensées. Reconnaître que je marche selon la haine qui est dans mon cœur. Reconnaître que je marche selon l'avarisme, selon la nature humaine. C'est que je marche seulement en cherchant la gloire. Même partout, même déjà à l'église, même quand je chante à la chorale, même quand je prêche la parole, même quand j'essaie de partager mon pain à quelqu'un, c'est toujours pour me faire voir. Alléluia. Est-ce que tout ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait réellement pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a réellement de l'humilité? Parce que le Seigneur dit, lorsque le Seigneur parle de l'humilité, parce qu'il sait que le retour à Dieu ne peut se produire que avec l'humilité. Parce que tant qu'on n'a pas d'humilité, on ne peut pas retourner vers le Seigneur. Alléluia. Si le Seigneur parle d'humilité, parce qu'il sait que le retour vers lui ne se passe que dans l'humilité. Donc, si je résume bien, pour avoir la vie abondante, il y a un déclic. Et le déclic, c'est de revenir à Dieu. C'est de revenir à Dieu. La prise de conscience et le retour vers le Seigneur. Mais la prise de conscience, c'est-à-dire que la prise de conscience, c'est comme cet enfant-là qui était dans le jardin de Gethsémani, qui mangeait. Ça, c'est Jésus qui était dans le jardin de Gethsémani. Parce que lui aussi, il est rentré en lui-même. Le fils prodigue. Et le fils prodigue aussi, pendant qu'il mangeait le carouge avec les porcs, à un moment donné, il est entré en lui-même et il a vu que non, c'était pas sa place. C'est-à-dire que ce qui a fait que lui, il est retourné chez son père pour mener une vie abondante. C'est parce qu'il a pris conscience qu'il n'était pas à sa place. Voilà. En fait, il faut qu'un enfant de Dieu prenne conscience que dans le monde actuel, là où il n'est pas à sa place. La prise de conscience, alléluia, nous conduit à prendre le dessus sur la situation. Alléluia, alléluia. Parce que lorsque vous avez la connaissance de votre problème, vous pouvez déjà commencer à cerner le problème. Alléluia. Parce que l'ignorance de notre problème nous conduit à vivre seulement dans le problème, à penser que le problème c'est seulement les autres. Alléluia. À penser que non, c'est bien aimé. Il nous faut ouvrir les yeux. C'est pourquoi le Seigneur a dit que nous faut prendre du collier chez lui pour nous laver les yeux. Alléluia. Cet enfant a reconnu que non. Là où je vis, même chez mon père là-bas, les mercenaires ne vivent pas comme ça. Les ouvriers ne vivent pas comme ça. Les gardiens ne vivent pas comme ça. Même les gens qui balaient seulement la cour ne vivent pas comme ça. Mais donc ma place n'est pas ici. C'est ce que nous devons comprendre. Aujourd'hui, tu vis la misère. Aujourd'hui, ta vie est caduque. Tout est difficile chez toi. C'est-à-dire que manger même ton pain, ça ne va pas. Tu manges ton pain que dans les problèmes. Alléluia. Toutes les portes sont fermées. Tu es devenu la risée de tout le monde. Alléluia. Même si tu sais te faire belle, te faire beau, mais rien ne sort sur toi. Alléluia. C'est qu'il y a un problème, bien aimé. Nous ne sommes pas appelés à mener ce genre de vie. Bien sûr, il y en a aujourd'hui, tu penses que bon, peut-être que ce n'est pas question d'argent. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui ont beaucoup de moyens, qui ont de l'argent, qui ont tout, mais la paix les manque. Pourquoi la paix te manque? Peut-être que tu n'es pas à ta place. Lorsque cet enfant a remarqué que bon, parce que vous voyez, il était d'abord au départ dans cette situation, comme il était aveuglé par la situation, il ne se rendait pas compte, il croyait que la vie abondante, c'est l'argent qu'il devait prendre chez son père, aller dilapider. Alléluia. Parce qu'il va prendre tout l'argent du monde, il va dilapider. Alléluia. Il est parti dilapider cet argent. Il croyait que c'était la meilleure vie. Boîte de nuit, les femmes, ça veut dire que l'ambiance, écraser tout le monde, habiller le dernier costume, la dernière paire de chaussures, le beau parfum, bien aimé. Tout cela n'est que vanité. La parole nous dit que ne marchez pas comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ne courons pas après ces choses, poursuite du vent, bien-aimé. Vous voyez, la vie abondante n'est pas ça. La vie abondante, cet enfant, un jour, lorsqu'il s'est rendu compte que non, mais il était dans la boue, c'est que de la boue, c'est de la folie. Il est entré en lui-même, il a regardé chez son père, mais il a dit, mais c'est pas possible.
Même les gens qui vivent chez... Parce qu'à chaque fois que tu fais une prise de conscience, c'est là où tu te rends compte que non, tu étais sale. Amen. Lorsque tu n'as pas fait de prise de conscience, tu ne peux pas te rendre compte de ta saleté. Alléluia. Mais lorsqu'on fait une prise de conscience et qu'on rentre en nous-mêmes, à ce moment-là, on peut se rendre compte que non, il y a de la saleté sur moi. Amen. Parce que quand tu portes une chemise blanche et que tu te retrouves dans l'obscurité, vous voyez, lorsque tout le monde te voit, les gens à distance te voient, même si c'est une chemise jaune ou c'est une chemise peut-être des fois orange, mais dans l'obscurité, on peut croire que non, c'est une chemise blanche parce que ça éclate, c'est éclatant de lumière dans l'obscurité. Mais le jour que tu prends conscience et que tu viens sous la lumière, tu vas te rendre compte que non, ta chemise là n'était pas blanche, elle était sale. Elle était peut-être marron, elle était peut-être tachetée. Alléluia. Mais comme tu es dans l'obscurité et que l'obscurité t'entoure, mais la chemise ne peut qu'éclater. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de nous, on peut être parmi les mauvaises personnes, on peut être dans le monde du désordre, mais comme tout est en train de marcher, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Il n'y a que la boue. Et cet enfant, lorsqu'il s'est rendu compte que non, ce n'est pas ça la vie abondante, et il est rentré chez son père. Des fois, les situations que nous pouvons traverser, en fait, sont des situations qui sont là pour nous faire prendre conscience en fait, que nous sommes dans la boue. En fait, il y a des situations dans nos vies qui arrivent, en fait, que le Seigneur permet que ça nous arrive, en fait, pour que nous puissions nous rendre compte, en fait, que nous ne sommes pas sur le droit chemin, que nous sommes dans la boue. Il a dit que cette situation n'est pas, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a dit pour Lazare. En fait, quand on se rend compte que, il y a comme je peux dire, des calques, des fois, qui arrivent dans nos vies, en fait, on se pose la question, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Mais en fait, c'est le Seigneur qui est en train de te pousser, en fait, à prendre conscience. L'amour de Dieu, c'est un amour, comme on dit, extravagant. Parce que Dieu, même là où tu es dans ton péché, là, il crée des situations qui vont te faire prendre conscience que ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place. Évidemment. Et c'est ça qui va te conduire à prendre le chemin qui va te ramener à ta vie abondante, à la source de vie qui est Jésus. Oui, le Seigneur, il permet souvent certaines choses qui arrivent dans nos vies. C'est pas pour nous tuer, mais c'est pour nous modifier la vie. Il permet que cette chose t'arrive. C'est pour que toi, tu puisses ouvrir les yeux, pour que tu puisses prendre conscience. Imagine cet enfant-là. Si peut-être même les cas rouges, c'est-à-dire que le repas que les porcs mangeaient, s'il y en avait encore en abondance, il n'avait jamais prendre conscience. Malgré que dans sa boue, dans cette situation, le Seigneur permet même que ce repas-là ne suffise même pas. C'est-à-dire qu'il y avait même manque même de ce repas pour lui et même pour les cas rouges. Et à ce moment-là, il a eu faim. Il s'est rendu compte que non. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que même dans sa situation de boue là-bas, dans sa saleté, dans la situation là où il était, le Seigneur permet même que la chose devienne caduque là-bas pour qu'il se retourne vers lui. En fait, c'est ce que le Seigneur, il permet des fois que ça devienne caillou, ça devienne dur en fait, pour que tu puisses prendre conscience que ce n'est pas ma place. Et il faut que j'aille chercher la vie abondante. Il faut que j'aille chercher la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est... comme on dit, Dieu est tellement amour qu'il permet même que ça devienne difficile. Un peu comme pour Job. Job, c'est devenu tellement difficile à un moment donné qu'il a dit au Seigneur qu'il regrette même le jour de sa naissance. C'est là où le Seigneur a dit, non, reviens ici, nous allons plaider ensemble. Donc, les situations qui nous peuvent nous arriver, en fait, c'est ce qui va nous conduire. Amen. J'aime beaucoup ce que Job a dit. Pour rejoindre ce que tu as dit, Amen. Job a dit ceci: Seigneur, j'ai tellement entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Ça veut dire que Job a vu le Seigneur dans quoi? Dans la douleur. Amen. Une vie abondante, c'est une vie de témoignage. Si tu n'as pas un témoignage avec un face-à-face avec Dieu, c'est en fait, c'est pas que tu passes à côté, mais ton témoignage ne pèse pas. Il y a des situations que le Seigneur permet que ça arrive dans ta vie. En fait, c'est parce que tu dois avoir un témoignage. Tu dois savoir là où Dieu t'a pris, là où il t'a amené, pour que tu saches que non, la véritable vie, la vie en abondance, c'est que Jésus. En fait, ces situations pas pour la mort. Job honorait Dieu. Il donnait les sacrifices, il faisait tout. Mais on peut dire, il respectait le Seigneur. Job même pensait que c'était une vie abondante. Mais pour lui, c'était abondant. Mais il a pas. Et en fait, le Seigneur lui a dit, non, c'est pas ça la vie abondante. Et quand on voit à la fin la vie de Job, tout ce qu'il avait avant a été multiplié. Pourquoi? Parce que il a dit, j'avais entendu parler de toi. Comme nous on entend parler de Dieu, on sait que Dieu a la capacité de faire des miracles. Mais tant que tu n'as pas un face à face avec lui, tant que tu n'as pas
un contact avec lui dans les situations difficiles, tant que tu n'as pas un choc avec le Seigneur, tant que le Seigneur ne te brutalise pas là, tu ne peux pas savoir que non, je suis dans le péché. Mais c'est pour nous dire que le Seigneur, parce qu'il nous a dit clairement, lorsqu'on va dans le livre de Deutéronome 8 au verset 2, Deutéronome 8 au verset 2, pour ceux qui vont noter, la parole de Dieu nous dit il dit au peuple d'Israël, mais souviens-toi que moi l'Éternel, je t'ai fait passer dans le désert pendant ces 40 années, exprès. Pour te faire quoi? C'est pour t'humilier, pour t'éprouver. Et pour faire un témoignage. Pour t'éprouver. Pour voir oui ou non si tu allais garder la foi. Pour aller voir si tu allais garder mes commandements. Alléluia. Parce que le Seigneur, lorsqu'il t'emmène dans une certaine situation, il t'emmène dans de certaines épreuves, dans certaines choses, c'est pour voir si toi tu vas garder la foi. Ce qui s'est passé à Job, le Seigneur a dit ceci à Satan. Je t'ai vu en train de marcher là-bas. Je connais la malice de ton cœur. Tu as vu mon serviteur Job. Alléluia. Mais c'est pour ça que tu es venu me voir. Mais le diable a dit à Dieu, laisse-moi le toucher pour voir si ce n'est pas toi qui le protège. C'est pour dire à une personne aujourd'hui, un bien-aimé, si tu n'es pas encore devenu objet de scandale, c'est parce que Dieu te protège. Amen, amen. Si tu vois une personne devenir un objet de scandale aujourd'hui, ne te moque pas de celui qui s'est noyé. Parce qu'il y a Dieu dedans. Parce qu'il y a Dieu dedans. Peut-être que c'est Dieu Parce qui que permet rien ne peut se passer sans que Dieu ne soit informé. La parole nous dit dans Deutéronome 32, 39 que lui, Dieu est le seul qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Rien ne se passe sans qu'il ne soit informé. Alléluia. C'est que Dieu était informé pour ce qui se passait chez Job. Job était tranquille dans sa vie abondante, à sa manière de voir les choses. Il s'occupait de ses enfants, il faisait des sacrifices pour ses enfants, il faisait tout ce qu'il fallait faire. Pour lui, c'était la vie abondante. Alléluia. C'est la relation. Mais entre-temps, déjà là-haut, il y avait une réunion qui se passait. Amen, amen. Contre lui. C'est que tu es là, mais il y a une réunion qui se passe. Quelque part. Comme Jésus a dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Ça dit qu'aujourd'hui, si tu n'es pas encore devenu objet de scandale, c'est parce que le Seigneur te protège encore. Le Seigneur nous protège. Il protégeait Pierre, il protégeait encore Job. Mais il a dit, bon, Satan, ne touche-le, mais ne touche pas sa foi. Parce que Dieu sait que la foi, c'est son repas à lui. Dieu ne mange que la foi. Il est l'auteur de la foi, le consommateur de la foi, et il rémunère que par la foi. Donc ça veut dire, il dit, touche-le, touche tout, mais ne touche pas mon repas. C'est ce que je mange. Parce que le diable, il connaît ce que le Seigneur aime beaucoup. Il connaît le repas du Seigneur. Il a dit, sans la foi, nul n'est agréable à moi. Parce que Dieu ne mange que la foi. Si tu n'as pas la foi, si tu ne gardes pas la foi, mais tu n'es pas agréable à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, pour vivre une vie abondante, la clé de la vie abondante, c'est la foi. Amen, amen. Et il permet des fois que ta foi soit éprouvée. Oui. Parce qu'il faut que tu aies une véritable foi. Quand je dis une foi éprouvée, en fait, si en toi, encore tu as de la peur, si en toi il y a encore des sentiments, il y a du doute. Le doute est permis, mais le doute ne peut pas t'empêcher de pouvoir réaliser le plan de Dieu pour ta vie. Si en toi il y a encore du moi, voilà le mot que je cherchais. Si en toi il y a encore du moi, comme à un moment donné dans Job il y avait encore du moi, en fait le plan de Dieu n'a pas pu, ça ne s'est pas emboîté en fait. Donc le Seigneur permet des fois qu'il y ait des situations qui arrivent en fait. L'humiliation en fait, ou la descente plus bas que terre, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas, non, mais parce qu'il y a encore du toit en fait. L'évangéliste dit souvent qu'Abraham n'a pas peur du couteau. Même plus que ça encore, le barème de la hauteur se trouve dans la profondeur. Amen. Donc tant que tu n'as pas encore, arrivé au stade où tu es plus bas que terre et que ta seule solution ce n'est que Dieu. En fait, tu verras toujours qu'il y a le plan, il y a le panier d'abondance qui est là, que le Seigneur m'a promis. Mais pourquoi je ne rentre pas à l'intérieur? En fait, tu ne rentres pas parce qu'il y a encore du toit en toi, si on peut dire ça. Tant qu'il y a du toit en toi, c'est qu'il n'y a pas Christ. Il n'y a pas la place pour Christ. Et quand il y a la place pour Christ, à ce moment-là, en fait, il y a des grincements dedans. Il faut se dire que la véritable vie abondante, c'est une vie où tu connais ce que c'est que la souffrance. Amen. Quand on prend l'exemple par exemple de Moïse, il a vécu en abondance en Égypte. Mais ce n'était pas l'abondance de Dieu. Mais le Seigneur l'a humilié pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on enlève tous les préceptes de l'Égypte qui étaient en lui. Et à ce moment-là, quand on a enlevé tous les préceptes de l'Égypte qui étaient en lui, il a conduit maintenant à lui tendre la main avec le buisson ardent. Et quand il a tendu la main avec le buisson ardent, il a vu l'intérêt de Moïse. Et à ce moment-là, la vie de Moïse a commencé à devenir une vie abondante. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu une vie de prière, il y a eu une vie de consécration, il y a eu une vie de brisement, il y a eu une vie d'humilité, il y a eu une vie de service. Parce qu'il était au service. Mais Moïse n'était pas pauvre. Il était aussi bien riche spirituellement
que physiquement. Alors, quand tu as la vie abondante de Dieu, d'après mon sens, et si je me trompe, l'évangéliste me rattrapera, la vie abondante, en fait, c'est une vie qui, à chaque fois que quand tu passes à l'épreuve, en fait, le Seigneur te presse et le jus qui en sort, c'est ça qui est le témoignage de ta vie abondante. On a pressé Moïse, on l'a pressé, on l'a essoré, mais il en est sorti quoi? L'un des plus grands prophètes, celui qui a ouvert la mer Rouge en deux. Et Jésus te dit que les miracles que moi j'ai fait, toi tu feras plus. Mais tu feras plus comment? C'est quand tu accepteras en fait que de rentrer dans le processus qui amènera ta vie abondante. C'est-à-dire une vie de service, une vie de consécration, une vie de témoignage. Il faut que tu sois... Mais c'est ce que nous a dit le Seigneur. Aller partout et pour apporter le témoignage. L'évangile c'est quoi? C'est le témoignage. Mais quel est le meilleur témoignage? Ce n'est que le témoignage de ta vie. Regardez ma vie avant, ma vie maintenant. La vie en abondance. C'est ça en fait, c'est une vie de témoignage. Tu te consacres au Seigneur, tu obéis à la parole de Dieu, tu es dans le service de Dieu. Même si tu grinces les dents, mais tu grinces les dents pour que le jus sorte. Pour avoir un bon parfum, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut presser pour avoir du jus, un jus d'orange. Tu presses l'orange pour avoir le citron, le jus de citron. Tu presses le citron. Mais c'est quand on presse, quand on te presse, c'est là alors que ce qui est en toi, le vrai toi là, qui doit sortir. Le vrai toi selon la parole de Dieu. Pour moi, la vie abondante, en fait, c'est une vie de témoignage, quoi. Alléluia. Est-ce qu'on est présent? Si un enfant de Dieu est là, il faut dire des amen, il faut mettre des cœurs, il faut parler, il faut partager, il faut faire du bruit, il faut inviter les frères et les sœurs. Vous savez, la parole de Dieu, lorsqu'elle circule, c'est pour nous faire du bien. Alléluia. Dieu nous parle. Nous sommes dans un monde qui a été créé que par la parole. Alléluia. C'est pourquoi lorsque la parole circule, saisis-la, bien-aimé. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie pendant que tu es en train d'être là. Alléluia. Vous savez que, comme le dit la servante du Seigneur, que la vie abondante est une vie de témoignage, parce que la parole nous dit que le Seigneur veut répandre par nous l'odeur de la connaissance de Jésus. C'est-à-dire qu'au travers de nous, il veut témoigner Jésus. C'est que le témoignage de Jésus n'était pas seulement que la victoire, c'est d'abord symbole de souffrance et de victoire. C'est-à-dire que nous devons représenter ce que nous voulons présenter. Alléluia. Parce que tu ne peux pas présenter sans représenter. Il faut que tu veux représenter ce que tu présentes. Alléluia. Tu présentes Jésus, il faut le représenter. C'est-à-dire qu'il dit, faites ceci en mémoire de moi. Aujourd'hui, ne pas dire seulement que faites comme Jésus, mais moi je ne peux pas faire comme Jésus parce que moi je ne suis pas Jésus. Non, le Seigneur veut nous conduire à être comme Jésus. C'est pourquoi vous voyez que la vie abondante est une vie de consécration et après une vie de témoignage, parce que tu fais un retour vers le Seigneur, tu écoutes la parole te conduit à avoir une transformation de ton intelligence, tu retournes vers le Seigneur par un pardon solennel, une reconnaissance de péché et un pardon solennel, et que tu viens t'offrir à Dieu. Alléluia. Lorsque tu t'offres à Dieu, ça qu'on appelle la vie abondante est une vie de consécration. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Romains 6, versets 10 à 13, que nous avons lu dernièrement, qui dit ceci: car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché, mais en vivant, il vit pour Dieu. Vous aussi considérez-vous comme mort au péché, mais vivant à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. C'est que nous mourons au péché et nous vivons en Jésus-Christ. Parce qu'il y a de la puissance de la mort de Jésus, il y a de la puissance de la résurrection de Jésus. C'est que notre foi, la première foi que nous recevons, nous conduit à mourir avec Jésus-Christ. Alléluia. Mais ce qui nous conduit à être vivants en Jésus-Christ tous les jours, c'est notre pratique de tous les jours par la foi. C'est que notre marche de tous les jours nous conduit à être vivants tous les jours en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous devons devenir en condition ce que nous sommes déjà en position. C'est que Dieu nous a positionnés étant ici-bas à côté du Père. Il nous a considérés comme des personnes saintes. C'est pourquoi il dit: n'appelez pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Dieu nous a tout déclaré pur. Alléluia. Dieu nous aime. Il nous a aimé le premier. Il nous a sanctifié le premier. C'est pourquoi il dit: je vous ai choisi, vous êtes des sacerdoces royaux, une nation sainte, un peuple que je me suis choisi. Avant la fondation du monde, il nous a choisi pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Pour être ce que nous sommes aujourd'hui, il t'a choisi avant. C'est pourquoi nous aussi nous devons mourir en Jésus, ressusciter avec lui. Bien aimé, ta condition de mort en Jésus est égale à ta quantité de résurrection en Jésus. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. C'est-à-dire la mort au péché et la résurrection en Jésus. Et ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Si aujourd'hui on t'insulte, on t'injurie, on te fait du mal, tu n'as pas de répondant. Parce que même si on touche ton amour propre, mais c'est Jésus qu'on a touché. Mais aujourd'hui, nous, quand on nous touche un peu, on a touché mon amour propre. Bien aimé, si on te touche et que tu ressens encore, c'est que non, c'est dire qu'il n'y a pas Jésus en toi. Alléluia. C'est que tu ne me réponds plus, il y a quelque chose qu'il faut travailler. Et après, la parole nous dit encore que le péché ne règne donc que point dans votre corps mortel pour lui obéir et en ses convoitises. Mais écoutez ce qui va suivre.
La parole nous dit, ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de morts étant devenus vivants. Alléluia. Consacrez-vous et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Alléluia. Nous devons être des instruments de justice. Parce que quand tu deviens un instrument de justice, c'est comme si tu as pris la nationalité du pays là où tu es arrivé. Alléluia. Quand tu arrives dans un pays, tu n'avais pas la nationalité du pays, mais quand tu te fies maintenant, tu marches selon les principes, selon les règles de ce pays. Toi aussi, tu commences à chercher le travail. Toi aussi, tu te mets en norme. Tu as des fiches de paye. Tu as tout ce qu'il te faut. On te demande, lorsque maintenant tu veux la nationalité du pays, mais il faut être sûr que ces hommes-là, qui sont des hommes créés à l'image de Dieu, eux aussi demandent des garanties. Les garanties, mais nous, on veut te donner la nationalité, mais qu'est-ce que tu veux? Ils vont te demander certaines choses que tu vas leur présenter. Ils vont te demander des fiches de paye. Par exemple, pour avoir une nationalité française, on demande fiches de paye, on demande certains papiers que tu vas emmener, on demande, c'est-à-dire que des preuves de ta stabilité dans le pays, les preuves peut-être de patrimoine, de ce que tu as investi dans le pays, ou bien des preuves même que toi tu parles la langue de ce pays. Alléluia. Même les preuves que tu ne dois pas aux impôts. On demande la paye si tu n'as pas été fraudeur ou bien tu n'as pas fraudé chez aux impôts. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que si l'homme l'homme veut des garanties, mais notre Dieu c'est un Dieu de garantie. C'est pourquoi la parole nous dit, fais de l'éternité des délices, il fait ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que pour avoir la nationalité de Dieu, alléluia, lui t'a déjà donné la nationalité. Mais pour conserver cette nationalité, tu as besoin de prouver aussi ces documents. Et ces documents que le Seigneur te demande, c'est ce que nous sommes en train de donner. Ces documents, ça veut dire que ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité. Ça veut dire que tu ne dois pas transgresser la loi de Dieu. Tu ne dois pas marcher selon la vanité de ce monde, comme les gens qui marchent sur la vanité de ce monde, qui sont étrangers à la vie de Dieu. Imagine, toi, tu arrives dans le pays de Dieu, mais tu es étranger à sa vie. Mais tu veux qu'il te donne ta nationalité. Tu veux avoir parce que la monnaie du ciel, c'est la foi. Ceux qui peuvent utiliser la monnaie du ciel, c'est ceux qui marchent dans la justice. Ça veut dire que lorsque tu deviens un instrument de justice, à ce moment-là, tu peux utiliser la monnaie du ciel et puis t'acheter tout ce que tu veux. Alléluia. Pour rebondir un peu sur ce que l'évangéliste est en train de dire, on va reprendre un peu l'exemple de la nationalité. Pour obtenir la nationalité française ici, il faut donner des preuves. Donc, on te demande les fiches d'impôt, on te demande si tu as travaillé pendant 5 ans, on te demande pour voir si tu es intégré dans la société. Et lorsqu'on voit ton degré d'intégration, on vérifie bien que tu ne dois pas aux impôts, que tu n'as pas été fraudeur, les tickets de métro et autres. Quand toutes ces garanties sont mises en place, il y a le process qui se met en place. Et après le process, à ce moment-là, en fait, tu as des rendez-vous, tu es convoqué. Mais quand tu es convoqué, après, on te fait la cérémonie. Et après la cérémonie, à ce moment-là, tu as ta pièce d'identité française. Mais en fait, avec Dieu, c'est quasiment pareil. Parce que l'homme copie ce que Dieu a fait. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu as un process aussi à faire. C'est-à-dire que tes preuves, c'est quoi? C'est que tu as abandonné la vie de péché, que tu as abandonné ceci, que tu as renoncé à tout ce qui est vol, mensonge, adultère, tout. Tu as une vie correcte. En fait, que tu mènes une vie correcte. Et une vie correcte en Seigneur, c'est une vie d'obéissance à la règle de Dieu, c'est une vie d'obéissance aux lois de Dieu, c'est une vie d'obéissance aux préceptes que le Seigneur te demande, une vie de consécration. Et à ce moment-là, dès que tu as mis toutes ces garanties en place, à ce moment-là, Dieu, en fait, il te donne, en fait, tu as ce qu'on appelle, entre-temps, tu as le titre de séjour, mais arrivé à ce moment-là, tu deviens, en fait, pleinement citoyen en fait du ciel. Le titre de séjour, c'est juste un titre provisoire. C'est provisoire. Provisoirement, tu es là. Mais il faut d'abord que tu mettes les jalons en place. Et quand tu as mis tous les jalons en place, à ce moment-là, maintenant, tu entres en fait dans ta vie abondante. C'est-à-dire que maintenant, tu as la capacité, parce que, vous voyez bien. Tu deviens un enfant du pays. Exactement. Tu as le droit de t'inscrire partout. Tu peux avoir même, si tu veux acheter une maison, c'est plus facile parce que tu peux travailler. Tu peux entrer maintenant à la police, tu peux entrer à la gendarmerie. En fait, la vie abondante, tu as le choix devant toi. Tu as le choix. Exactement. Toute une panel de choses s'ouvre à toi pour que tu fasses le choix. Quand tu fais de l'éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Cela éprouve la garantie de Dieu. C'est un Dieu de garantie. Et ta vie est une vie de témoignage. Parce que demain, quand quelqu'un d'autre voudra dire que Seigneur, mais pourquoi tu ne me bénis pas? Mais ta vie va témoigner. Ah oui, le frère, il était comme ça, il a mis sa vie en règle, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça. Mais si moi, derrière, je fais la même chose, mais moi aussi, ma vie aussi deviendra une vie de témoignage et une vie abondante. C'est pourquoi aujourd'hui, toi qui es arrivé par exemple avant les autres, par exemple quelque part dans ce pays, et que tu as mis ta vie en ordre, tu as fait ce qu'il fallait faire, mais une personne qui arrive après toi et commence à marcher sur les traces de ce que tu as fait, pourra aussi avoir ce que tu as. C'est pourquoi le Seigneur veut répandre par nous ce genre de témoignage. Exactement, il faut que ta vie soit une vie de témoignage. Il faut qu'on voit de là où tu es parti jusque là où tu es arrivé avec le Seigneur. Mais là maintenant, vous avez vu ça, c'est le Dieu de garantie. Mais ce même Dieu de garantie, il y a le Dieu aussi
de restitution. Ça veut dire que tout ce que tu as eu à perdre même avant de venir là où tu te trouvais dans ce pays, et il va te restituer. Parce que le livre de Joël 2 au verset 25 nous dit qu'il nous restitue tout ce que nous avons perdu. C'est-à-dire que ce que les Gélèques ont détruit, ce que les Gazam ont détruit, tout ce que, même les 20 années de ta vie que tu as perdu, lorsque tu entres dans la vie abondante avec Dieu, en une seule journée, il est capable de te restituer 20 ans de ta vie, bien-aimée. C'est la différence entre Dieu et les hommes. C'est ça. Dieu te restitue. Lui te restitue tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu. C'est ça qu'on appelle le Dieu de restitution. Exactement. Il est le Dieu de garantie, il est le Dieu de restitution aussi. Il te restitue tout ce que tu as perdu, bien-aimé. Mais regardez un peu aussi. Ce même Dieu, nous avons dit que cette vie aussi est la vie abondante au travers du service. Alléluia. C'est que nous sommes appelés à servir, bien-aimés. Parce que lui, il nous a appelés à son admirable lumière pour que nous puissions servir à sa gloire. C'est que tu veux mener une vie abondante, mais c'est le service. Il faut servir le Seigneur. Par ta vie, s'offrir à Dieu pour le servir. Et la vie de service, des fois on se demande, mais c'est pas forcément servir à l'église ou autre. Il faut que ta vie soit un service. Aujourd'hui, tu as la capacité d'aider tes frères et sœurs qui sont dans la même situation que toi, qui étaient au départ. Mais facilite-leur le chemin. Que ta vie soit un service. Tu sais, tu as des talents en maçonnerie. Il y a un frère qui cherche peut-être dans la maçonnerie. Facilite le terrain, en fait. C'est ça la vie de service, en fait. Généralement, quand on entend la vie de service, on se contente au service de Dieu à l'église. Mais non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le service que tu rends dans ta vie quotidienne. Que ta vie soit une vie de service. Il faut que les gens arrivent à se dire, j'ai besoin de ça. Ah, mais tel frère peut m'aider. Je suis sûre que si je vais voir telle sœur, je suis sûre qu'elle a la réponse à ma situation. Pourquoi? Parce que ta vie est devenue une vie de service. C'est ça qu'on appelle une vie de service. Oui, parce que les gens, ils s'attachent simplement au service dans l'église. Non, ta vie doit devenir un service. C'est-à-dire que quand on a besoin, par exemple, moi, on peut donner un peu mon exemple. Quand tu as besoin, à la maison ici, quand ils ont besoin de quoi que ce soit sur Internet, là, maman. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je sais le faire. Des fois, ils savent le faire, mais comme ils savent que je sais le faire, ma vie est une vie de service. C'est-à-dire que tu as cette assurance que non, elle peut me rendre service. Et c'est ce que Dieu veut pour ta vie, en fait. Quand on demande une vie de service, une vie abondante, une vie de service, en fait, il faut que ce que tu as acquis comme service ne soit pas pour comme connaissance, ne soit pas pour toi, mais pour partager à tes frères et tes sœurs. Mais surtout, ce service n'est pas forcément que le service que tu vas peut-être être en train de balayer l'église, de balayer la maison, c'est que tu deviennes utile pour les autres. Mais ce service n'est pas forcément que ça que le Seigneur attend de toi. C'est que le premier service que le Seigneur attend de nous, il a dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation. C'est-à-dire que nous sommes un service royal. Nous sommes des mises à part. C'est que nous sommes faits pour l'adoration de Dieu. C'est que même lorsque tu n'es pas en train de paraphraser pour adorer Dieu, mais ta vie est en train d'adorer Dieu. C'est que ta façon de parler aux autres est en train d'adorer Dieu. Ta façon d'aimer ton prochain est en train d'adorer Dieu. Ta façon d'éduquer tes enfants est en train d'adorer Dieu. Ta façon de t'habiller, c'est-à-dire que ton accoutrement vestimentaire, tu es en train d'adorer Dieu. Alléluia. Homme comme femme, tout le monde, la façon de nous habiller, la façon de nous vêtir, la façon de nous comporter, la façon de nous tenir avec les autres. Parce que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Parce que quand tu es un service, c'est que tu es une lumière quelque part. Partout où tu entres, soit c'est la lumière que tu emmènes. Quand tu sors, c'est que tu sors avec la lumière. Parce que quand tu entres quelque part et qu'on ne remarque pas là où tu es entré, c'est qu'il y a un problème. Ou bien quand tu quittes quelque part, qu'on n'a pas remarqué que tu as quitté, c'est qu'il y a un problème. Parce que nous sommes la lumière du monde, de celle de la terre. C'est pourquoi nous allons voir que le Seigneur veut que nous puissions nous offrir à Dieu comme sacrifice vivant. Mais pour s'offrir à Dieu, bien-aimé, c'est un acte volontaire envers la volonté parfaite de Dieu, même quand on ne connaît pas la volonté parfaite de ce Dieu-là. Alléluia. Ça veut dire que tu t'offres à Dieu sans raisonnement. La parole nous dit dans 2 Timothée, je crois, 2 Timothée 1 à partir du verset 15, que nous devons être comme un ouvrier qui fait son service sans rougir, mais pour plaire à son maître, qui n'a pas à rougir pour plaire à son maître. Mais nous aujourd'hui, imaginez-vous pour nous mettre à part pour le Seigneur, pour nous offrir à Dieu, on graisse des dents, on pleure. C'est-à-dire que pour fuir le péché, on graisse des dents. Alléluia. Pour faire quelque chose de bien, on graisse des dents. Mais bien aimé, toute notre vie, on ne peut pas que graisser les dents pour fuir le péché. Fuir le péché doit devenir un style de vie. Faire du bien à mon prochain doit devenir un style de vie. Parce que je ne fuis pas le péché à cause du Seigneur, je fuis le péché parce que le péché me détruit. Alléluia. Je fuis les critiques parce que les critiques me détruisent. Ça coupe tout le monde autour de moi. Je fuis le mensonge parce que ça me détruit. Je fuis toutes ces choses parce que toutes ces saletés que je mets dans ma bouche, ça veut dire que la cigarette, ou bien l'alcool, la drogue, toutes ces choses-là. Même si Dieu ne me tue pas, mais ces choses vont me tuer. Parce que quand tu bois beaucoup d'alcool, mais l'alcool tu vas finir par avoir la cirrhose de foie. Ça va te détruire. Si tu fumes beaucoup, ça va finir par détruire aussi ton poumon. Alléluia, bien aimé.
Mais si on court aussi beaucoup après les hommes et les femmes, il y a aussi quelque chose qui est derrière. Alléluia. Nous savons ce qui se passe. La maladie du siècle aussi est là. Bien aimé, Dieu, même s'il ne nous touche pas, mais cette chose va nous toucher. C'est pourquoi le Seigneur veut que, il dit, sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il nous appelle à la repentance, à nous offrir à lui, bien aimé. Alléluia. Donc c'est pourquoi la vie, l'offrande, c'est un acte volontaire envers la volonté parfaite de Dieu, même quand on ne connaît pas la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. C'est un acte de foi, bien aimé. Alléluia. Venir à Dieu, nous offrir à lui. Alléluia. Et aussi offrir nos corps. Alléluia. Dieu veut sanctifier l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Bien aimé, Dieu, le Seigneur ne veut pas seulement sanctifier une partie, laisser une partie. Alléluia. Nous qui sommes enfants de Dieu, bien aimé, quand tu t'offres à Dieu, tu offres tout à Dieu. Ton corps, ton âme et ton esprit. Parce que souvent, nous, bon, c'est juste une partie à moi qui est à Dieu, mais une partie, c'est qu'on a plusieurs identités. Et pour rebondir là-dessus, quand tu fais volte-face avec le Seigneur, et quand tu commences à t'intéresser aux choses de Dieu, les choses de ce monde en fait n'ont plus d'intérêt pour toi. Alléluia. Parce que des fois quand on te dit oui, fuir le péché, tu dis ah Seigneur c'est compliqué. En fait c'est compliqué quand tu veux le faire par toi-même. Mais quand tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire, en fait, tu vas voir que fuir le péché, en fait, c'est pas si difficile. Il y aura un jour où tu vas prendre la cigarette, tu vas dire, mais franchement, je vois que ça me coûte 15 € par le paquet, je crois que c'est 15 ou 16, je sais pas combien ça coûte le paquet de cigarettes. Ça me coûte ça me fait tousser, ça me fait... À un moment donné, tu auras même le dégoût de ton péché. Le Saint-Esprit va te conduire à avoir le dégoût de ton péché. Et quand tu seras dégoûté de ça, tu vas le laisser. En fait, quand on te demande en fait d'avoir une vie consacrée, une vie en fait d'abandonner le péché, tant que tu le fais par ta propre chair là, tu vas faire comme ça, tu n'y arriveras pas. Mais lorsque tu vas laisser le Saint-Esprit te conduire, t'amener, en fait, tu vas, comme l'apôtre Paul le dit, tout ce que je considérais comme des gains, je vois ça comme de la boue. Pourquoi? Parce que mon intérêt a changé. En fait, il faut que ton centre d'intérêt change. C'est ce que l'évangéliste dit souvent. Il faut que tu changes ton centre d'intérêt. Il faut avoir le même centre d'intérêt que Dieu. Quand tu as le même centre d'intérêt que Dieu, mais tu vas voir que mais tout ça là c'est de la boue. En fait, quand il dit offrir vos corps, tu vas voir qu'offrir ton corps, en fait, sans même te rendre compte, tu as déjà offert ton corps. Parce ça devient un style de vie. Ça devient facile. Parce que c'est là ton culte raisonnable. Exactement. Le culte agréable à Dieu, c'est s'offrir à Dieu. Si tu avais l'habitude d'aller sortir, d'aller en boîte, tu vas te dire que me lever, pour m'habiller, pour aller là-bas, la fumer, tu vas voir que c'est trop de complications là. Tu vas rester. Ouais. Tout simplement. Tu dire que oui, acheter l'alcool, bon, je vais prendre la bouteille de, je sais pas, ça coûte 15 €, je mets ça ici. Après, je finis de boire, j'ai mal à la tête. Alors que moi, je préfère être ivre du Saint-Esprit. Au moins, je sais que le matin, quand je me lève, je suis impeccable. La vie compliquée, ça devient une vie compliquée. Ça devient compliqué pour toi, en fait. On s'encombre de fumée, on s'encombre d'alcool, on s'encombre de mauvaises choses. Exactement. Mais ça demande trop d'efforts. Mais alors que vivre le plus simplement possible ne demande même pas d'efforts. C'est comme avoir les petits copains à droite et à gauche. Attends, il faut, entre nous les filles. Il faut jongler, il faut faire trop de gymnastique. Déjà, quand on a un, il faut déjà, quand il t'appelle, il faut que tu cours te préparer, te maquiller, te pouponner pour lui. Après, tu attends l'heure du rendez-vous. À un moment, il te met à lapin, mais il faut que tu tiennes ton cœur. Tu dis, non, c'est pas ça. Mais quand tu te consacres au Seigneur, mais attends, tout ça là, tu vas lui dire, frère, tu me perds le temps. On voit que c'est une perte de temps, bien aimé. Et tu vas voir que tu avances sur d'autres plans. Et quand tu lâches ça, tu avances sur d'autres plans de ta vie. Mais si c'est vraiment l'homme que Dieu t'a envoyé, ou la femme que Dieu t'a envoyé, tu vas voir que cette personne va se mettre en ordre pour pouvoir te suivre. Tu vois, une vie consacrée, une vie abondante, en fait, c'est une vie de témoignage. Tu vas témoigner à tes frères, à tes sœurs. On est appelé à avoir un bon témoignage, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit que nous devons être irréprochables et irrépréhensibles pour le jour du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut sanctifier l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps de quelqu'un. C'est pas qu'il va sanctifier seulement le corps, laisser l'autre, mais tout le corps. Parce que quand Dieu il vient dans le temple qui est son corps, il prend toute la place. Lorsque Salomon lui a offert le temple, Dieu est venu prendre toute la place. C'est-à-dire que notre corps est le temple du Seigneur. Lorsqu'il vient en toi, il doit tout prendre. Bien aimé, il ne prend pas seulement une partie, c'est une partie. Et il prend tout. Tu vas voir qu'il y aura toujours une bataille même en toi. Et surtout, être sanctifié, c'est être à part pour le servir. C'est-à-dire que tu te mets à part, tu deviens sans service, bien aimé. C'est-à-dire qu'avec ta bouche là, cette bouche, tu n'insultes plus les gens. Avec cette bouche, on ne ment plus. Avec cette bouche, on ne prend plus d'alcool pour salir cette bouche. Alléluia. Et même lorsque tu le fais, le Seigneur te reproche, ta conscience te le reproche toi-même. Chose simple, chose simple. Lorsqu'on prend une bouteille de bière, on se tient tous dans l'église, là où c'est propre, tout le monde est en train de prier. Un petit enfant qui prend un verre d'alcool ou même une bouteille de bière,
une bouteille d'alcool, il entre dans l'église et il commence à remuer partout dans l'église. Mais nous allons dire non, sacrilège. Non, c'est sale, ça sent mauvais. On va nettoyer rapidement. Alléluia. Il est en train de salir l'église du Seigneur. Mais imaginez-vous que lorsque le culte est fini, nous, les mêmes personnes qui avons nettoyé cette salle, parce que Dieu est ici, mais quand on sort d'ici, mais on va maintenant prendre peut-être un casier d'alcool ou bien une bouteille de whisky, on va finir des bouteilles, on va boire dans notre ventre. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est resté dans la maison, fait de la mode de l'homme, et maintenant là où on part, maintenant on va commencer à s'inhiber de cet alcool-là. Alors que Dieu n'est pas dans ce bâtiment, il est dans ce bâtiment, bien aimé. On préfère boire l'alcool ici, mais là-bas, vous voyez un peu comment, en fait, on voit les choses. Tombeau blanchi, comme dirait le Seigneur. Bien aimé, nous faisons attention. Lorsqu'on doit s'offrir le corps, l'âme et l'esprit, tu dois être la même personne à l'église, la même personne au travail, la même personne à la maison, la même personne parmi tes amis. Parce que si on a plusieurs identités, mais on est perdu, c'est pas ça la vie abondante. La vie abondante, c'est avoir une seule vie. C'est-à-dire que la même personne partout, bien aimé. C'est-à-dire qu'être un témoignage, comme le dit la servante du Seigneur. Alléluia. Et nous voyons que cela ne s'applique pas uniquement à ceux qui sont appelés au ministère à plein temps. Parce que le plus souvent, nous avons l'habitude de penser que non, il n'y a que l'évangéliste, il n'y a que les pasteurs. Et on est très dur avec les évangélistes. On cherche à voir le pasteur, l'évangéliste. Il est allé après une femme ici. Non, il a fait ceci. Mais bien aimé, on est tous appelés à être irréprochables et irrépréhensibles. L'évangéliste, le pasteur, les hommes de Dieu, eux aussi, de Dieu. Sont tous des enfants de Dieu. Oui, ils ont le sang, ils sont tous comme tout le monde. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que eux qui doivent se consacrer. Toi aussi tu es appelé à te consacrer. Tu es appelé à mener ta vie, mettre ta vie en ordre, bien aimé. Le salut est personnel et individuel, bien aimé. Alléluia. Est-ce que tu sais que... Excuse-moi. Oui, il n'y a pas de problème, allez-y. Est-ce que tu sais que des fois, quand ton pasteur ou ton évangéliste ou le serviteur de Dieu qui pêche, il voit que toi, enfant de Dieu, qui est peut-être dans les bancs encore, ta vie est réglementaire comme ça là, mais ta vie va le pousser, lui, à mettre sa vie en ordre. Il va faire attention. Il va faire attention. Alors qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui tombons avec le serviteur de Dieu. Alors, c'est toi qui dois l'amener. Alors que si le serviteur de Dieu arrive, tu lui dis non, homme de Dieu, peut-être que non, le malin est passé par là. Parce que si nous voyons quelqu'un, aujourd'hui, vous voyez, lorsque le serviteur de Dieu qui tombe de la tentation, aucune tentation qui nous est arrivée n'est humaine. La tentation, elle est surhumaine, ça vient du malin. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire... Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Parce que lorsqu'on voit un homme de Dieu qui tombe dans le péché, mais que nous aussi nous acceptons de tomber avec lui, ou bien on croit que non, c'est parce qu'il tombe, non, Dieu ne l'a pas encore chicoté, je reste là. Bien aimé. Au contraire, nous pouvons prier pour lui. Nous pouvons aller l'aider. Nous pouvons aller le soutenir. Nous pouvons aller l'encourager. Nous pouvons le relever. C'est ce que le Seigneur demande, bien aimé. Alléluia. Parce que nous sommes trop durs avec les hommes de Dieu. Et puis souvent, on est très content quand les serviteurs de Dieu tombent. Alléluia. On pense que c'est eux. Ils ne sont pas Dieu, bien aimé. Non, ce sont des hommes comme c'est des hommes comme nous. C'est pourquoi le Seigneur veut dire à une personne aujourd'hui que ne pensons pas que se sanctifier, s'offrir à Dieu, mener une vie selon le Seigneur est destiné seulement à ceux qui prêchent la parole. Non. Toi aussi, tu dois prêcher la parole avec ta manière de te fonctionner dans la vie. Alléluia. Tous nous prêchons la parole. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire ceci, bien aimé. La parole nous dit ceci, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Seigneur qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler à une personne bien-aimée. La vie abondante selon le Seigneur, c'est l'offrande. La vie abondante selon le Seigneur, c'est la consécration. La vie abondante selon le Seigneur, c'est le service. La vie abondante selon le Seigneur, c'est le témoignage. Tu deviens un témoignage vivant. Alléluia. Parce que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation qui est en toi. C'est-à-dire que le témoignage qui est en toi, le témoignage de Jésus, l'odeur de la connaissance de Jésus, le parfum de bonne odeur de Jésus. Alléluia. C'est que tu dois sentir le bon parfum, le parfum de la vie qui donne la vie. Une vie de témoignage. Bien aimé, le Seigneur est bon. Mais je pense que la servante de Dieu va dire un dernier mot. Et elle va nous conduire dans un moment de prière parce que nous avons déjà pris beaucoup de votre temps. Alléluia. Elle va dire un dernier mot de synthèse. Et puis nous allons prier. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à un frère, à une sœur que nous cherchons tous à avoir la vie abondante. Alléluia. Mais en fait, la véritable chose que nous devons chercher, c'est avoir une relation avec Dieu. Une relation avec Christ, avec Jésus. Alléluia. Parce que lorsque nous avons une relation avec Jésus, lorsque nous avons une réelle relation avec Jésus, nous voyons que tout ce qu'il nous demande de faire, en fait, nous le faisons très facilement, avec souplesse. Amen. Amen. Une vie abondante, c'est une vie
en fait, de témoignage. Il faut que ta vie témoigne. Tu peux tomber, mais il faut que tu te relèves. Tu peux avoir des faiblesses, mais il ne faut pas que tes faiblesses deviennent un prétexte pour que tu restes en bas. Amen. En fait, il ne faut pas que tes combats en fait deviennent le prétexte pour toi pour pouvoir saccager tout. Non, tu as des combats aujourd'hui, tu vis une vie de détresse, peut-être une vie qui est très dure, mais dis-toi qu'il y a Dieu dedans. Alléluia. Il y a le Seigneur qui est là en fait, et le Seigneur veut que ta vie soit une vie de témoignage. Alléluia. Une vie abondante, c'est une vie de témoignage. Alléluia. Quand nous regardons tous les hommes de Dieu que nous voyons dans la Bible, ils ont tous un témoignage. Ils sont partis de quelque part et ils sont arrivés à quelque part. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi, veut pour moi. En fait, il veut nous prendre du point A et nous amener au point B. Mais il faut que tu aies un témoignage afin que demain, lorsqu'un frère et une sœur passera par la même situation, se disent que si elle y est arrivée, c'est que moi aussi je peux y arriver. Si lui il est arrivé, c'est que moi aussi je peux y arriver. Et ta vie en fait sera une vie abondante de témoignages. Amen. Amen. Donc je prie que le Seigneur en fait, au travers de tous les enseignements que tu as eus, nous avons eu quasiment 21 jours de jeûne et de prière. En fait, c'est un témoignage aussi. On a eu des enseignements pendant tous ces 20 jours qui sont passés. Ce sont des témoignages. En fait, ce sont je ne peux pas dire des béquilles, en fait, c'est des outils que tu dois prendre pour pouvoir avancer dans ta vie chrétienne. Il faut que demain, comme nous avons déjà commencé à avoir des témoignages de frères et sœurs qui ont vu des situations débloquées dans leur vie, il faut que ta vie soit un témoignage. Parce que lorsque ta vie est un témoignage, en fait, ça nous encourage, nous autres encore, à nous lever, à aller creuser dans la parole de Dieu, à nous lever, à aller chercher plus loin le Seigneur. Et quand tu vois que d'autres se lèvent encore, mais tu te dis que non, si moi j'ai pu y arriver, il faut que j'aille encore plus loin parce que il faut que je sois un exemple, il faut que je sois le témoignage de quelqu'un. Amen. Donc ma prière aujourd'hui, c'est que ne regarde pas aux circonstances que tu vis, ne regarde pas à la douleur que tu traverses, ne regarde pas aux épreuves que tu es en train de vivre. Tu n'es plus esclave de la peur, ne laisse plus la peur te diriger tes pas. Dis que tu as le bon berger. Il est venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Jésus a tout payé pour toi, pour que tu aies la vie en abondance. Donc il faut que tu brises les chaînes de la peur, que tu brises toutes les chaînes qui te retiennent dans le passé. Mauvais témoignage qu'on a pu donner sur toi, ça c'est le passé. Aujourd'hui tu es une nouvelle créature et comme on dit, une nouvelle créature, tout est nouveau, tout a été renouvelé en Christ. Donc aujourd'hui ne regarde pas ton passé, que ton passé ne soit pas un objet qui t'empêche de pouvoir voir l'avenir radieux, que la vie abondante que Dieu a prévue pour toi. Lève-toi. Lève-toi comme un enfant de Dieu, comme un soldat de Jésus. Le Seigneur a prévu quelque chose de merveilleux pour toi. Soyez tous bénis. Nous allons demander à l'évangéliste de prier pour ce moment. Oui, bien-aimé, partout où tu te trouves. Merci. Vous savez que nous sommes dans ce moment de partage. Nous sommes à notre 20e journée de jeûne et de prière. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous a conduit à parler de la vie abondante selon le Seigneur. Vous savez que le Seigneur nous a tous appelés, comme il a dit ceci. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais qu'elle soit dans l'abondance de cette vie. C'est depuis la recommandation du Seigneur. Vivre heureux est une recommandation du Seigneur. Il nous a donné les 2 recommandations dans le jardin d'Éden. Vivre heureux et fuir aussi le péché. C'est de la responsabilité. Dieu ne crée que des personnes responsables. Tu es une personne responsable. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur nous dit aussi dans la parole, la femme sage bâtit sa maison. C'est qu'une femme qui bâtit sa maison dans la sagesse et une femme qui fait attention à elle. Alléluia. On dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Alléluia. Tout ça, c'est de la responsabilité. Quand on dit aussi que jeunes gens, que personne ne méprise ta jeunesse, ça veut dire que la jeune personne doit prendre aussi, faire attention à elle. C'est de la responsabilité. C'est que Dieu ne crée que des personnes responsables. Donc ce soir, bien-aimé, prends ta responsabilité à deux mains. Et commence à dire, Seigneur, je deviens une personne responsable. Alléluia. Je prends ma responsabilité à deux mains ce soir, de m'offrir à toi. Parce que s'offrir à Dieu, bien-aimé, c'est un acte volontaire. Alléluia. Un acte volontaire envers la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui, dis Seigneur, je prends ma responsabilité à deux mains. Je prends ma décision et ma volonté de m'offrir à toi, de continuer de marcher envers toi. C'est difficile, bien aimé, mais c'est pas impossible. Commence à parler là où tu te trouves. Dis Seigneur, je prends ma responsabilité à deux mains. Seigneur, je m'offre à toi comme sacrifice vivant. Dieu de gloire, c'est difficile, mais c'est pas impossible. À partir de ce soir, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Seigneur, la vie abondante selon les hommes n'est pas comme selon toi. Parce que les hommes croient que la vie abondante, bien-aimé, oui Seigneur, c'est avoir tout ce qu'il y a dans ce monde. Dis Seigneur, la vie abondante n'est pas comme tu le vois. La vie abondante, bien-aimé, c'est donner sa vie à Dieu. Dis Seigneur, la vie abondante, c'est de t'avoir comme Seigneur et Sauveur. La vie abondante, c'est marcher sur les principes que tu as établis. Oui Seigneur, ce soir me voici. Accepte-moi tel que je suis. Je prends la bonne décision, Seigneur, ce soir, de revenir, Seigneur, dans tes parvis. Oui, comme l'enfant prodigue, bien-aimé.
comme l'enfant prodigue commence à dire, Seigneur, oui, Seigneur, là où je suis, c'est pas là où tu m'as mis. Là où je suis, c'est pas là où je devais être. Seigneur, c'est pas ma place, c'est pas ma position. La vie que je suis en train de mener, c'est pas la vie à laquelle tu m'as appelé. Ta parole me dit que je dois prospérer comme prospère l'état de mon âme. Seigneur, tu m'as appelé à ton admirable lumière. Pourquoi je me trouve dans l'obscurité? Comme le roi David a dit, Seigneur, envoie-moi ta lumière, envoie-moi ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Dis, Seigneur, envoie-moi ta lumière, envoie-moi ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte. Seigneur, l'obscurité veut m'envahir, mais ta lumière est plus forte. Envoie-moi ta lumière. Dis, envoie ta lumière dans mon cœur, envoie ta lumière dans mes pensées, envoie ta vérité, qu'elle transforme ce mensonge qui est en moi. Envoie ta vérité, qu'elle change ma vie, car ta parole est la vérité. Seigneur, me voici ce soir. Rabrasanda Kashea, Robrosoyoko. Dis, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Accepte-moi tel que je suis. Parle-lui, bien-aimé. Le Seigneur écoute ta prière. Il écoute les prières qui sont faites dans la justice. Quand tu reviens réellement à Dieu, que tu lui parles, tu reconnais sa suprématie, tu reconnais ta faiblesse, tu reconnais que tu es tombé, que tu dois te relever. Dis, Seigneur, me voici. Il va te relever, il va te bénir, il va te faire du bien, il va transformer ta vie. Tu vas devenir un objet bien-aimé. Oh oui, un objet de valeur entre les mains du Seigneur. Oh oui, Seigneur, merci à toi ce soir. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Béni sois-tu dans la vie de mon frère et de ma soeur ce soir. Merci pour ces moments de partage. Merci pour ces moments de jeûne et de prière de 21 jours. Merci pour ta grâce qui te répond sur la vie de chacun de nous. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, Papa. Nous nous offrons à toi ce soir. Accepte-nous tel que nous sommes. Fais de nous des instruments de ta justice. Dis, Seigneur, fais de ma vie un instrument de ta justice. Fais de ma vie le prolongement de ta volonté. Fais de ma vie le prolongement de ta volonté. Répands par moi l'odeur de la connaissance de Jésus en tout lieu et en tout temps. Seigneur, fais de ma vie un témoignage vivant ce soir. Parle-lui, bien-aimé, il écoute ta prière. Alléluia. Bien-aimé, nous allons faire notre déclaration. Tu vas faire la déclaration, bien-aimé. La déclaration que nous avons commencée depuis le début de ce moment de jeûne et de prière. Bien-aimé, fais cette déclaration. Mets ta foi, associe ta foi à cette déclaration. Quelque chose se passe dans ta vie, bien-aimé. Fais la déclaration avec tout ton cœur. Nous allons déclarer la parole du Seigneur. Tu vas dire ceci. Je déclare que toute voix maléfique contre ma vie est annulée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre mon évolution, contre la vie de mes enfants, contre ma famille, contre mon travail, contre mon ministère et contre le plan de Dieu pour ma vie, est condamné par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur à travers l'alliance. Seigneur, préserve ma vie par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ par ma nouvelle alliance purifie ma conscience, purifie mes pensées, purifie mon corps tout entier, purifie ma vie de toute œuvre morte, afin que je puisse servir le Dieu vivant et qu'il accomplisse son plan pour ma vie. Oh Seigneur, je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées maintenant dans ma vie, dans la vie de mes enfants, par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau parle en ma faveur, crie en ma faveur pour des choses excellentes. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour une personne, bien-aimée, toute personne qui a passé ce moment de jeûne et de prière depuis ce temps jusqu'à maintenant, même si tu n'as pas jeûné ou pas prié, même bien-aimé, si tu es là aujourd'hui, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu es malade, tu as un souci, tu as quelque chose, je vais juste te prononcer une parole pour toi. Mets ta main sur ta poitrine, c'est une maladie. Mets ta main sur ta tête, tu as un problème. Quelle que soit la situation, bien-aimé, le Seigneur Jésus est là. Sa main n'est pas courte pour toucher. Oui, bien-aimé, il veut te faire du bien. Aujourd'hui, la parole de Dieu a été déclarée. Ce quelque chose va se passer, je vais prier pour une personne. Tu vas témoigner ton Dieu. Quelle que soit la situation, ne doute point. Oui, reçois ce moment, parce que la main de Dieu est en train de te toucher. Seigneur, je déclare qu'une personne qui est en train de vivre une situation difficile, que cette personne retrouve, bien-aimé, au nom de Jésus, la solution, au nom de Jésus. Je brise la malédiction sur la vie d'une personne. J'arrache, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette semence de maladie. J'arrache cette
semence au nom de Jésus. J'arrache cette mauvaise graine au nom de Jésus. J'arrache, Seigneur, cette chose dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Seigneur, quelle que soit la maladie, le sida, le cancer, le diabète, Seigneur, maintenant par le sang de Jésus, que maintenant cette personne soit purifiée. Que cette personne, Seigneur, témoigne que tu es Dieu. Que cette personne, Papa, qui a un dysfonctionnement dans le corps, reçoit maintenant tout le bon fonctionnement de son corps au nom de Jésus. Que ce soit un handicap, que ce soit au niveau des jambes, des pieds, de la hanche, quelle que soit la douleur, au nom de Jésus, que quelqu'un reprenne, Papa, le bon fonctionnement de sa vie, de son corps, au nom de Jésus. Père de gloire, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. J'arrache la vie d'une personne, Seigneur, la lame d'une personne, mon Dieu, mon roi, ce soir, et je cache dans le sang de Jésus-Christ. Béni sois-tu pour ta paix, qui se répand dans les familles, dans les couples. Seigneur, ton amour, Seigneur, qui se répand, Seigneur, dans la vie de tout un chacun de nous. Merci pour cette grâce que tu déposes, Seigneur, ce soir, dans la vie de tout un chacun de nous. Souviens-toi des veuves, des orphelins, des démunis, des déplacés dans le monde entier. Souviens-toi de nos pays éternels. Dieu de gloire, ce soir, souviens-toi de la République centrafricaine. Mets ta paix dans ce pays de la République centrafricaine. Mets ta paix dans ce pays de la République centrafricaine. Seigneur, toi seul visite les ennemis de ce pays. Visite les quatre coins de ce pays. Je cache ce pays dans le sang de Jésus. Mets ta paix dans le pays de la France, ce pays qui nous a accueillis. Bénis l'Europe. Bénis, Seigneur, les États-Unis. Bénis partout, Seigneur, où il y a tes enfants, Seigneur. Sois le Dieu de tout un chacun de nous. Car tu veux que personne meure dans le péché. Merci pour ta grâce ce soir. Tu veux que tout le monde soit sauvé. Merci pour ta grâce ce soir. Nous remettons toutes choses à toi. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ce plateau de 5 minutes pour sauver. Merci à toi de nous faire avancer avec toi. Nous avons ainsi prié ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Amen, bien-aimés. Amen, amen. Ainsi, nous avons fini. Comme nous avons dit tantôt, demain, on se retrouve sur le plateau de Victoire Live. Amen. Il y aura un lien que l'évangéliste va mettre sur sa page 5 minutes pour sauver, pour que vous puissiez cliquer dessus ou pour pouvoir aller directement. Mais sinon, vous pouvez aller sur la page de Victoire Live. En fait, Dieu a fait grâce. Le dernier jour, en fait, ce sera en fait avec le peuple de Dieu sur cette émission. Donc, on ne se retrouve pas sur notre page habituelle 5 minutes pour sauver exceptionnellement, mais on se retrouve sur la page de Victoire Live en fait pour un bon moment de partage avec les hommes de Dieu qui seront présents, avec l'évangéliste également. Voilà, c'est sur Victoire Live. Donc connectez-vous demain, c'est à partir de 18h. Je crois que demain, si vous allez sur ma page, vous allez commencer à voir qu'on a mis dans l'affiche. Oui, c'est déjà là. Donc vous pouvez commencer à partager ça et à être que nous soyons nombreux demain sur cette page. Et j'aimerais aussi vous annoncer que vous voyez déjà sur ma page, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Comme le Seigneur a dit, quelque chose qui est en train de se préparer. Alléluia. C'est le livre 5 minutes pour sauver l'outil du gagneur d'âme. Bientôt, très bientôt. Préparez-vous parce que ce livre arrive. C'est un livre d'évangélisation, c'est un outil qui va conduire les enfants de Dieu à être transformés, pour pouvoir propager la parole, te former, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans ce bouquin. Alléluia. Ça a été fait par inspiration du Seigneur. Bientôt, ce livre va être à votre disposition. Alléluia. Donc, préparez-vous pour le recevoir. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse vos familles et vos maisons. Multiplions les partages de ce moment de partage. Moi et mon épouse, nous vous disons ciao, ciao, ciao et que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Béni. Ciao, ciao, ciao.